Bon, eh bien, c'est la tristesse, hein. Ouais. J'espère que la semaine prochaine, on verra des repousses. Un peu mieux que ça. Bon, là, à la limite, on voit une petite pousse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut regarder la vidéo précédente. Et ces pieds-là, par exemple, il va falloir qu'ils fassent une repousse. Alors, ça va peut-être repartir d'une aisselle, une aisselle de feuilles ailleurs. Donc, oïdium, plus traitement où j'avoue en avoir mis 3 tonnes. Donc, voilà, j'ai perdu 2 pieds de poivron Criolla de Cocina. Mais du coup, comme j'en avais 2 dans une alvéole morte, alors du coup, l'alvéole où il y avait 2 pieds, j'ai séparé. Les aubergines, au début, elles faisaient la tête. Et là, ça y est, depuis hier, elles se sont bien remises de leurs émotions. Fisée, j'ai perdu 3 pieds dans ce pot-là. Parce que j'avais laissé 4 pieds par pot. Du coup, j'ai pris un pied ici, puis je l'ai transvasé là. Bon, voilà. C'est parce que j'ai mis 3 tonnes de produits. Et j'espère vraiment que le champignon, je serai tranquille avec. Par contre, maintenant, il va falloir que les plantes se remettent de leurs émotions. C'est sur les feuilles les plus petites, les plus tendres, que ça a fait du dégât. Donc forcément, ce qui était moins évolué, Andy Lady. Romaine striée aussi, ça a fait du dégât. Et puis les cornus. Cornus de ma grand-mère, mais au pire, c'est pas encore trop grave. Bah, elles sont en train de refaire des nouvelles feuilles, de toute façon, elles. Ça n'a pas l'air d'être le plus dramatique, puisque mon père m'a donné 8 pieds, puis on fait exactement la même variété, donc c'est pas grave. Ça va partir, mais bon, c'est juste triste à voir. Et du coup, une semaine très compliquée, parce que c'est pas la fin des malheurs. On a eu de la grêle lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc vendredi, hier, hein, il a regrêlé encore. Il va geler quasiment toutes les nuits de la semaine prochaine. Et la journée, les températures vont être à peine au-dessus des 7 degrés, voire même en dessous. Ce qui veut dire que pour des tomates, c'est très compliqué. Donc les pieds que j'avais en trop ici et que j'avais mis dans le kéol, hier soir, j'ai eu pitié, je les ai réunis dans une barquette et je les ai mis dans la cabane à jardin. Parce que sinon, ils étaient voués vraiment à une mort certaine. C'est même plus la peine de faire l'expérience pour voir les pieds qui résistent. Là, c'était quand même des conditions un peu trop extrêmes. Pour les autres mauvaises nouvelles, Gloucette est à l'agonie. Et cette fois-ci, je pense que j'arriverai pas à la sauver. Et ça n'a pas l'air d'être lié à son jabot. Alors, j'ai beau donner des seringues, ça va pas du tout. Et puis, il y a les poussinettes qui ont un petit rhume. C'était la grise, hein, en début de semaine. Là, j'ai l'impression que les deux ont un petit rhume. Bon, ça reste quand même la grise qui l'a le plus. Et je suis en train de les introduire avec les plus grands. Donc forcément, il y a un peu de chahut et tout. Et j'ai fait une petite, une petite structure avec leur haut de cage pour que les petites puissent se mettre à l'abri. Bon, on essaie de se focaliser sur les bonnes nouvelles. Donc là, le petit pied de poivron Cherry Time, celui-ci, il a survécu miraculeusement au produit. Il a mieux résisté que des poivrons plus développés. Et là, regardez-moi ça. J'ai une germination. Enfin, peut-être arriverai-je à avoir 2 pieds de Cherry Time, parce que j'ai plus de graines, hein. Le paquet de graines entier y est passé. Puis j'aimerais du coup pouvoir récolter des graines pour moi. Ça serait bien. Par contre, vu la mésaventure avec les aubergines, où pour l'instant j'ai que ces 4 pieds là, ça me fait un peu peur. Donc ça, c'est les 4 pieds de Pink Lady, ça vient de Cocopelli, qui avait bien germé, etc. Mais les graines que j'ai récoltées moi-même l'an dernier, et puis Cathy, pareil, pas moyen que ça germe. Alors je sais pas pourquoi les aubergines, j'espère qu'en congelant les graines, peu après la récolte et le séchage, ça posera plus de problème, parce que franchement, ça fait un petit peu peur. Et j'ai remis, il y a 2 jours, j'ai remis des graines dans les pots, là-bas. Ici, près de la bouche d'aération de la cheminée. Coucou Romy, qui traîne partout. Oh, t'es propre. Fais voir, la toile d'araignée. Regarde-moi ça. Ah, t'es jolie, hein. Ouais, là, on attend ici.
Je vais remettre une goutte d'eau. Parce que, avec les températures qu'on a en ce moment, là, ça y est, la cheminée, c'est... elle bat son plein. Et du coup, ça peut s'assécher un peu vite en surface. Bon, on n'attend plus que ça. Normalement, ça devrait le faire ici. Je devrais même avoir plein de pousses, je pense, d'un seul coup et devoir faire un tri. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Hein. Des graines qui n'avaient que 8 mois, qui n'avaient certes pas été congelées, mais qui aient perdu toute leur capacité germinative. Là, vraiment, j'ai pas compris. Hein. Donc là, c'est des Black Beauty de chez Graines Bokeh. J'avais racheté un sachet à 1,85 €. Attends. Alors, t'as des toiles d'araignée partout. On a chopé une là. L'envoyer en haut plus souvent pour aller dans les raccoins inaccessibles. Donc là, c'est ça, c'est mon père. Alors, c'était avant que j'ai le problème d'oïdium. Hein. Ça fait pile une semaine aujourd'hui qu'il m'a donné ces pieds-là. Et les problèmes d'oïdium, ça arrivait mercredi, je crois, ou mardi, début. Donc, 10 pieds. C'est ce qu'on appelle les tomates de ma grand-mère. C'est des cornues. Ça fait vraiment un bail qu'on récolte les graines d'année en année. Donc, j'ai déjà ces 10 pieds-là, c'est bien. Et c'est pas moi qui l'ai demandé, hein, c'est mon père hein, qui m'a donné. Et regardez-moi ça, tous les poireaux taillés. Et au moins un truc qui pousse aussi. Les alvéoles où il y a des manques. Enfin, des manques pour l'instant, j'ai remis des graines. Dernière petite vermifuge ce matin. Normalement, ça devait reprendre, j'avais dit samedi. Puis finalement, les cachets vermifuges, je les ai eu que lundi après-midi. Et je donne la pâtée que le matin. Hein, pour que ce soit le premier truc qu'ils mangent, pour être sûr qu'ils mangent bien leur portion. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis là, samedi. Normalement, c'est un cachet et demi. Comme 5 jours, c'est un chiffre impair. Il me reste plus de moitié de cachet. Donc, dernier jour aujourd'hui. Il y a eu vendredi la semaine dernière où j'avais donné une pâtée avec un cachet dedans. Je me suis dit, bon, on va recommencer le traitement comme si j'avais rien fait parce que vaut mieux être sûr. Donc, la première étape, on fait fondre dans l'eau. Faut pas chercher compliqué, hein. Toujours diluer dans de l'eau. Juste de l'eau à part pour les cachets. J'ai déjà essayé, pas l'homme et une autre fois, de diluer dans de l'œuf, ça ne marche pas. Le cachet ne fond plus. Bon, alors là, il y a 3 œufs qui sont abîmés. Ici, plus ma boîte des plus anciens. On va casser les œufs, puis après on va rajouter tous les ingrédients comme d'habitude. Voilà, on touille. Pendant ce temps-là, je fais l'infusion thym, miel. L'eau, je la fais pas chauffer à plus de 70. Bon, pas jusqu'à 80 éventuellement, mais sinon après, le thym va perdre de ses propriétés. Et bien sûr, quand j'ai fait refroidir la solution, mes gants sont pas propres, je rajoute des vitamines. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rhume. Je suis obligée de faire ça. Donc je vous dis pas, tous les matins, c'est le branle-bas de combat avec toutes ces mixtures à préparer. Bon, je mets un peu de semoule tout de suite, comme ça a un peu le temps de gonfler. Et moi, je vais me faire un petit café aussi. Bon, le miel, je peux pas vous affirmer que ça a une efficacité fulgurante. Faut au moins pas faire l'impasse sur le thym, quoi. Puis 2 fois par jour, hein. Puisque soit en fin d'après-midi, soit sur le soir, il faut refaire encore. Depuis lundi, je suis en train de faire des infusions pour tout le monde. C'est un peu chiant, mais bon, faut y passer. Hein. Gloussette, elle a sa mixture que j'ai faite hier, que je lui ai fait prendre avec des seringues. Les seringues qui sont propres, faut les 3 fois par jour, faut les nettoyer à chaque fois. Bon, bref. Mais ça, je le ferai après la vidéo parce que vraiment, là, il y a trop de trucs à gérer en même temps. Mais bon, j'y crois pas trop. C'est vraiment juste pour l'aider un peu, quoi. Bon, allez, clous de girofle. Les pieds, on les met à infuser. Forcément, il n'y a que la partie de la boule hein, qu'on peut émietter avec les doigts. Ail. Thym. Graines de moutarde. Et je rajoute aussi du sucre. C'est vraiment pour que ce soit plus appétant. Parce que la forte odeur d'ail
Pas qu'il y ait trop de méfiance. Ouais, c'est du sucre, j'allais dire du sucre pas bon. Je pensais, ça c'était il y a 2 ans, hein. Bon ça va, c'est hermétique pour la fermeture. On pensait se régaler avec à manger ça dans des yaourts, des crêpes, des gaufres. Sauf qu'en fait, c'est à utiliser que dans des pâtisseries, sinon c'est dégueu. Pas à manger comme ça, hein. C'est pour la fabrication. Donc du coup, c'est un sucre qui traîne et puis qu'on n'a jamais trop utilisé, quoi. On n'attend plus que l'infusion des clous de girofle à mettre dedans. Et après les flocons d'avoine pour épaissir tout ça. Ah, au fait, pendant que ça infuse, la couveuse, ça sera que la semaine prochaine. Puisque je suis très loin d'avoir le nombre d'œufs voulu. Puis vous voyez, par exemple, il y a des œufs comme ça, qui n'ont pas une forme normale. Vous voyez, la pointe, elle est bizarre. Il est énorme, hein, littéralement. Et la plupart des œufs sont sales à cause du temps de cette semaine, qui tombe vraiment très mal. La semaine dernière, les poules, elles pondaient plus encore, puisqu'il y avait vraiment beau temps. Les œufs étaient propres, tout allait bien. Donc, ouais, il va me falloir plus de temps, puisque je n'ai que ça. Et encore, vous voyez, j'ai enlevé le plus gros des croûtes de terre. J'avais tout... Les pondoirs sont propres, j'ai remis de la paille, j'ai tout mis, mais qu'est-ce que vous voulez En plus, hier, on s'est pris une averse, plus une averse de grêle. Il y a des œufs, je suis même pas sûre de les mettre parce que j'ai beau gratouiller, c'est encore sale. J'ai tellement peur de me retrouver avec un œuf pourri en couveuse. Bon, ma couveuse, elle a... C'est 51 places. Bon, de toute façon, surtout que j'ai des œufs un peu gros quand même. Même les moyens, ils sont un peu gros. Il y a des places, certaines alvéoles, on n'arrive pas à mettre 2 œufs côte à côte. On peut pas en mettre... voilà. En gros, il faut au moins une quarantaine. Là, on en est loin. Pour essayer de compenser les éventuels problèmes de fécondité, les éventuels échecs, il faut que j'essaie de remplir au maximum. Et donc voilà, j'ai même pas rempli 2 boîtes. J'attends d'avoir le nombre d'œufs voulu. Bon, on va récupérer juste le jus d'infusion. Et voilà pour l'avoine. Par contre, il vaut mieux enlever le fouet. Et après, le fouet, il s'embourbe dans tout ça. L'infusion de thym et de miel, on va la tamiser. C'est encore un tout petit peu chaud, donc on rafraîchit avec de l'eau avant de mettre les vitamines. Faites toujours des petites bulles d'air avec la poudre, il faut bien les éclater. Ça c'est prêt, c'est-à-dire que quand je nettoie et que je remplis l'abreuvoir, je laisse un peu de marge et j'ai plus qu'à verser mon verre dedans. La pâtée d'émice, la potion magique pour l'abreuvoir tout à l'heure. Ça c'est parce que je mets à tremper le bac, l'ancien bac des petits. Coucou les loups, vous m'avez pas fait de malheur j'espère? Tout va bien? Alors comme les petites sont enrhumées, je ferme la porte. Attendez, on va voir un petit peu là. Hein? Donc tout est propre. Toutes les taches noires que vous voyez, c'est que les crottes de cette nuit. Hein. Bon, alors ils sont affamés. La boisson, on en a encore un peu. On fera ça après les images. Et les 2 petites. Alors il y a l'écaille qui rentre. Vous voyez? Mais elles sortent pas trop. J'ai l'impression que le chemin inverse, c'est un peu plus compliqué. Bon, allez, vous sortez de là? Allez, bichette. Allez, allez. Bah, j'ai peur, c'est que l'écaille... bon, l'écaille qui reste dedans, c'est bien, hein. Mais tiennent chaud aux poussins, tout ça, c'est la bonne entente. Mais il faut quand même qu'elles aillent boire aussi. Je leur ai mis du foin. Aux petites, là. Bon, elles ont quand même grandi, hein. Les mistinguettes. Alors, c'est la noire qui est la plus proche de moi pour l'instant. Là, c'est vraiment... Ça veut rien dire, hein. Mais là, en l'état actuel, c'est comme ça. Puis eux, qui grimpent dessus, qui font caca à travers les barreaux. Merci. Donc ça, c'est pour qu'elles aient leur endroit de tranquillité. Ah, c'est pas très stable à cause de ça. Voilà. C'est leur endroit de tranquillité. Avec leur granulé... leur alimentation plus protéinée que pour les grands. Des miettes poussins et un tiers miettes gibier.
Donc respiration moins crépitante pour la grise, mais le rhume est toujours là. Et la petite copine à côté, je dis toujours la noire, mais c'est une coucou, hein, la coucou. Vous voyez, elle est rentrée dans sa panic room. La coucou, c'est quand elle est énervée. On entend un tout petit crépitement quand même, respiration. En ce qui concerne les grosses œufs, cette semaine, j'ai eu 3 jours où j'ai récolté 5 œufs. Donc c'est vraiment les 5 femelles qui pondent. Aucun anormalement gros, mais en bas non plus. Bon, il y a des œufs un petit peu plus gros que les autres, mais pas encore d'œufs à double jaune. Donc la femelle qui fait ces œufs-là est toujours là. Mais apparemment, c'est qu'un phénomène occasionnel. Donc qu'elle soit dans la cage en haut ou en bas, au final, c'est pas un état permanent. Et là, vous êtes un peu énervé, je trouve. Tout le monde est au propre. Une bonne corvée de fête hier. Bon, là, je vais leur redonner à manger. Regardez-moi ça. On dirait des petits poulets, hein, des mini poulets, ça y est. Il n'y a plus beaucoup de zones de duvet. Oh, ma biche, elle va être écrasée, mon bijou. Ok, elle rentre aussi. Ah, bah ouais, mais le mâle, il rentre là pour cocher une femelle. Il a du fluo rose à son aile. C'est un des 2 mâles que j'avais failli garder. J'avais hésité entre lui puis celui que j'ai finalement gardé. Ah oui, d'accord. Lui, il la suit pour cocher. Et comme là, ils ont faim, leur gamme, elle est vide. Elles sont encore plus tentées d'aller manger les miettes des petites. Alors, Romy, le mélange, je l'ai refait hier matin, non? Je tiens même pas 2 jours avec un seau. Hein. Donc, j'ai granulé, miettes poussin et du grain concassé. Voilà. Allez, on va rempoter. Ah, vous le savez, hein. Hystérie collective, attention. Hop là. Généralement, les cailles, elles attendent que le plus gros de l'effervescence soit passé. Donc il y en a quelques-unes qui s'aventurent, mais c'est vrai que c'est un peu le chaos, quoi. Bon, les petites, je vois que la coucou, elle mange ses graines, là. Alors, bien sûr, les petites crottes sur l'abreuvoir, la mangeoire, pardon. C'est les poulets qui font caca dessus. Ça a été nettoyé, pas hier, hein, je vais pas mentir, avant-hier. Je nettoie, je remets en place. 1 heure après, une grosse bouse dessus. C'est bon. Donc voilà. Là, comme ça, les petites, quand elles sont embêtées par les grands, elles peuvent aller se réfugier. Même moi, ça me rassure. Parce que, vu l'écart de grandeur, il va tendre sa tête à travers pour manger. C'est marrant, hein. L'écaille, vraiment, c'est la... C'est peace and love, hein, avec des poussins, tout ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Par contre, des poussins entre eux, quand il y a un tout petit peu d'écartage, c'est plus compliqué. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Moi, quand elles sont embêtées, elles peuvent se mettre à couvert. Voilà. Allez, on va faire les poules. On va voir si Gloussette est toujours parmi nous. Si elle est toujours là, bon bah ça sera, je pense, la semaine prochaine qu'on la verra plus. Hein. Là, j'y crois pas, hein. Franchement. Allez. On met tout le monde au chaud. Ça, c'est pour les petites poussinettes qui sont malades. Et puis leur cage, leur partie cage, elle est pas pile sous la lampe. Et le problème, c'est que si je le mets... Bah déjà, de toute façon, avec leur mangeoire, la cage, elle est un peu surélevée. Le système de cage, c'est un peu trop embêtant pour nettoyer, etc. Là, c'est plus pratique pour moi. J'ai qu'à soulever et tout. Bref. Et... qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, quand ça... La partie cage est vraiment sous la lampe. Les poulets, ils aiment bien, c'est grimper sur la cage et se griller sous la lampe. Enfin, griller, c'est au sens figuré, mais ils aiment bien. Donc du coup, les petites, elles sont toujours embêtées. Elles ont encore plus
les grands qui sont grimpés dessus et qui font caca à travers les barreaux et tout. Donc comme la partie cage est un peu excentrée, pour qu'elles aient pas trop froid, je ferme la porte. Et aussi les poulets sont plus calmes quand il y a moins de lumière, moins la lumière du jour. Ils font plus dodo, c'est plus cool l'ambiance. Puis de toute façon, comme je vous dis, elles sont enrhumées. Là, vu les températures qui ont chuté, c'est mieux. Je vais t'ouvrir, Romy. Allez, viens. Allez, viens. Bon, ça lui reprend un peu de temps en temps de dormir dans l'ancien poulailler, notamment le pondoir, celui qui est le plus vers nous là. Allez, viens. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve quand elle fait ça. Elle miaulait pour que je lui ouvre et puis alors du coup c'était en début de semaine. Les poules elles ont, donc ça c'était que le matin. Après elle a dormi la plupart de la journée dans la maison où je l'avais en vue. Elle est plus retournée dans le poulailler. Mais comme les poules, elle l'avait vu dormir au moins 1 heure tôt le matin, bah, elles n'osaient pas pondre dans le pondoir, de peur qu'elles reviennent sans doute. Ah bah les poules, quand il y a un événement marquant dans la journée, il y en a pour la journée. Du coup il y en a une qui a pondu, juste à côté du pondoir. Un œuf parfait en taille, en forme et tout, mais dans la gadoue, donc je peux pas le garder pour mettre dans la couveuse. Que des trucs comme ça quoi. Allez les miss. On y va, la pâtée là-bas. La pâtée là-bas. La pâtée. Dernier jour. Bon, bien sûr, Gloussette. Elle sort pas depuis hier, de toute façon, c'est... On va voir après, on filme les poules qui mangent la pâtée. On n'est pas 5 minutes, hein. Son état va pas bouger si vite. Allez, on mange. Du coup, enfin bref, avec tous les événements là, cette semaine, j'ai pas la gale des pâtes, j'ai pas fait. Faudra que je fasse la semaine prochaine. Déjà, il y aura plus la pâtée vermifuge, Gloussette. Bon, je sais pas si elle en a encore pour très longtemps. Puis au plus vite les poussinettes elles se remettent de leur rhume, mieux ce sera aussi. S'il n'y a plus les plants de tomates qui tombent malades tous les 4 matins et tout des trucs à gérer, ça pourrait aller un peu mieux pour gérer la gale des pâtes du coup. C'était pas la priorité quoi, on va dire. Priorité de danger de mort, c'est un peu mieux, mais elle, ouais, elle a vraiment besoin encore... Même les zones, il n'y a plus d'écailles, hein. Je sais pas, c'est boursouflé, ça me saoule. Et puis sa copine, là, rien. C'est vraiment aux antipodes, hein. Et puis c'est les deux Sussex qu'on a sauvés, hein, d'ailleurs. Ah, voilà. Allez, on finit la pâtée, là. On va voir Gloussette. Un glou-glou. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, bon, ma mère, là, elle vient pas ces jours-ci. Je lui dis avec Gloussette, c'était celle quand on semait les fleurs le long des garages, c'était celle qui était au grillage, qui chassait tout le monde pour que ce soit elle qu'on donne les vers de terre. J'ai comme quoi ça peut vite changer avec une poule. Bah Glouglou, c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit en image. On t'a fait un caca dans la plume là, je vois. Pauvre Glouglou d'amour. Et on n'a rien de temps à son... Ah c'est bizarre, ça lui fait comme de l'eau là dans l'abdomen. Ah, il y a l'os du bréchet. Il y a le muscle, enfin le muscle, ce qu'il en reste d'un côté, il n'y a rien. Et de l'autre côté, ça fait comme un épanchement d'eau. Mais qu'est-ce que t'as, ma Glouglou? C'est pas pire qu'hier. Hier, à un moment de la journée, elle avait sa tête qui partait en arrière. Tellement elle était faible, elle n'arrivait même pas à tenir son cou. Ouais, bah, je reviens tout à l'heure à te donner tes seringues. Alors c'est pas évident. Hein. Elle, par contre, pour faire prendre les seringues, là, elle se débat. Le peu d'énergie qui lui reste, elle le donne pour pas que je lui fasse. Ouais. Donc c'est la plus vieille, hein, 4 ans et demi là. Je lui sauve la vie au moins 3 fois par an, mais là j'ai peur que ce soit la dernière fois. À moins d'un miracle. Ouais.
Au cas où il y aurait un bouchon, hein, je lui mets aussi de l'huile hein, dans sa seringue. Hein. C'est pas que de l'œuf, il y a de l'huile, les vitamines. Comme d'habitude, quoi. Hein. Mais là, je sais pas. Si c'est un caillou, si c'est un truc comme ça qui bloque, on peut pas voir. Mais là, je sais pas, ça lui fait un... J'ai fait un truc mou au niveau du ventre. J'ai encore jamais vu ça. Bon, allez, on va donner les gamelles. Je vois que vous avez fini. Tous les matins, elle, hein. Elle est au taquet pour les pondre. Non, c'est Louloute. Alors, je crois que je me suis trompée. Je disais que j'avais que deux... Que dans cette... Connie, c'est insupportable. Non, non. Je disais qu'il n'y avait que deux filles. Deux filles de chérie dans cet enclos-là. C'est-à-dire la fille de Connie, qui est la counue noire, et Nounoute, qui est la petite noire avec une touffe sur la tête. Mais il y a aussi Louloute, qui est normalement la fille de Luna, que je n'ai plus, et de Chérie. Donc il y a 3 filles, puis après 2 petites filles. Donc je m'étais peut-être trompée parce que je crois que j'avais oublié de dire qu'il y avait Louloute aussi. Et c'est donc pour ça que j'ai acheté 2 petites poulettes, pour pas qu'il y ait de consanguinité. J'espère qu'elles vont se remettre de leur rhume. Et ça, je sais pas si je l'avais dit, c'était 4 € le poussin aussi. Hein. Ah ouais. Allez. Je vous mens pas quand je vous dis qu'hier, c'était le déluge. Hein. Vous voyez toute la zone humide, l'eau. Alors, il y a eu grêle et pluie. Vraiment torrentielle, c'est passé sous les portes du garage. Le garage, je vous signale qu'après le garage, c'est une grande pente comme ça. Hein. Pluie de fou furieux, avec un peu de grêle entremêlé aussi. Ah ben je l'ai retrouvé l'œuf factice. Oui, donc Gloussette c'est lundi. À partir de depuis lundi que j'ai remarqué, elle avait un état de faiblesse. Je sais pas si je l'avais précisé. Ah ça c'est chiant. Hein. Voilà. J'avais désinfecté, nettoyé tous les œufs aussi, mais ça se salit vite avec le temps. Et il me manque une boule de ping-pong, je sais pas où elle est. Vous voyez, la paille est propre. Là aussi, j'ai tout mis propre. Bon, là-bas, c'était que des copeaux, mais ils ont gratté un peu la paille pour mélanger, mais j'ai perdu une balle. Bon, ça reste la niche. Et les 2 seaux là-bas, hein. Les zones où il y a plus d'œufs à ramasser. Voili voilou, on va aller voir les semis au lolo. J'ai oublié la moitié des choses. On va aller voir les pieds de tomates que j'ai sauvés. In extremis hier. Vous allez voir ce que 4 jours de grêle ont fait. Plus les chats, plus les oiseaux, plus le vent, plus... bon bref. Température pas très positive. Eh non mais vous avez de quoi manger là. Hein. Un petit peu abusif. J'ai semé du trèfle et de la pelouse. Ça va. C'est le trèfle qui germe. Mais partout, hein. Même devant, là où il y a des trous dans la pelouse. Donc, vous voyez ici, là, il n'y a plus... Il n'y a plus de pieds de tomates. Il y a les choux kale qui commencent à pousser. Enfin, qui continuent, pardon, à se développer. Ouais, il y a un pied de tomate là. Et sinon, c'est les radis. La plupart de ce qu'on voit là, c'est les radis. Ça, c'est de la salade Batavia dorée de printemps. Voilà. Ça pousse malgré tout. Ah oui, au passage, donc là, les pépins de ce citronnier-là qui a l'air plus mort que vivant. On attend hein, pour que ça germe, ça peut être un peu long. Ce citronnier-là, il a survécu, même s'il a gelé dans le bâtiment. Mais vous voyez, des taches, tout ça, pas très joli. Et celui-là, pas mal. Venu de pépins de citron du Portugal. Et voici mes petits pieds de tomates. Tout déchiquetés. Tout malheureux. Ouais. Donc j'ai eu pitié pour eux, je les ai sauvés. Et le petit que j'ai vu là-bas, je vais aller le ramener dedans. Je vais le mettre dans la barquette. J'ai trouvé celui-là aussi.
Je vais vous expliquer. Je vais les mettre là, puis je vous explique juste après pourquoi je m'embête à récolter même des tout petits. Ah oui, je le rappelle, avant que les monsieur, madame, je sais tout s'en mêlent, c'était des pieds que j'avais en trop dans mes pots en haut et que d'ordinaire finissent à la poubelle. Hein, quand on enlève pour garder le plus beau pied, bon. Et là, je me suis dit, on va faire une expérience, on va le mettre dehors. Il faut avouer que jusqu'alors, on avait des températures plutôt estivales, hein, avant la catastrophe. Et donc, en fait, je sais que mes Andy Lady, la variété de Cocopelli, qui a eu un peu de mal à germer, puis où les pieds sont les plus petits, et donc ceux qui ont le plus morflé avec mon traitement au bicarbonate, c'était les plus petits des pieds de tous ceux que j'ai retirés. À part ceux-là, où je sais que c'est les tomates, ça c'est tomates cœur de bœuf, les énormes, qui seraient jaunes orangés. Ça c'est assez reconnaissable, sinon je peux pas distinguer les autres. Alors, comme le feuillage est super abîmé, normalement les cornus, on peut les différencier aussi, mais là, c'est un peu compliqué. Puis j'ai deux types de cornus, les romaines striés, puis les cornus des Andes, donc, qui viennent de ma grand-mère. C'est un peu le même feuillage, ces deux-là. Je me casse la tête avec les petits pieds, au cas où certains des petits seraient les Andy Lady. Peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui, je ne sais pas. S'il me serait pas arrivé une mésaventure avec les pieds que j'ai à l'étage, je me serais peut-être moins embêtée. Mais là, voilà. Là, l'expérience, entre guillemets, c'est inutile parce que je vois pas quel pied de tomate pourrait résister à une semaine où il va geler quasiment toutes les nuits, ou du moins, si c'est pas du gel, on va pas être loin de ça. C'est pas la peine. Hein. Donc voilà, je les ai mis de côté. Ils seront toujours mieux que dehors, ça c'est sûr. Puis voilà, bon. Hier, météo très variable, globalement quand même le ciel était toujours couvert. Ça peut arriver hein, de temps en temps, on a une éclaircie, alors ça dure pas longtemps. Hein. Très couvert, et puis la nuit, enfin j'étais en train de nettoyer le bâtiment des poulets quand il a commencé à faire nuit progressivement. Le bâtiment des cailles quoi si vous préférez. Et puis d'un seul coup je vois que la lune on la voyait aux 3/4 et le ciel était dégagé totalement. Alors ça, une journée couverte où le soleil n'a pas pu réchauffer la terre ou... Par exemple, en plus ça c'est du terreau en surface, le terreau il est assez noir, il foncé, il capte la chaleur. L'idéal aussi c'est des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, remplies d'eau et peintes en noir pour que ça fasse un peu catalyseur de chaleur pour restaurer la chaleur la nuit. Par exemple dans vos châssis ou vos serres si ça vous intéresse. Bon. Mais quand il n'y a pas de soleil comme ça, et que la nuit après découverte, il n'y a pas la chaleur, la terre peut pas redonner la chaleur qu'elle a captée la journée. Je me suis dit... Et il faisait froid hier, je sais pas, ça me faisait froid. J'avais froid aux mâchoires, au visage, tout ça. Je dis bon allez, on va essayer de sauver ces petits pieds de tomates. Mais voilà, je vais pas m'embêter, les mettre dans la maison et patati et patala. Mais vous voyez, eux, ils ont vécu le chaos, l'enfer. Eh ben ça tombe, ils seront moins malades que mes pieds en haut qui ont été bichonnés comme je ne sais quoi. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Enfin voilà, j'ai eu pitié d'eux. La semaine dernière, ceux qui ont vu, j'avais dit. C'est marrant, ces trucs qui poussent, ça doit pas être des œillets, parce que j'ai pas semé des œillets partout, j'ai mis par zone. Mais tout ça là. Mais il y en a partout. Mais je crois que c'est des tomates. Enfin, je le dis à voix basse. Hein. Peut-être, c'est pas impossible, mais en tout cas, j'en ai partout ça. Bon, j'ai quelques choucailles aussi. Alors, je mets les fraisiers là pour être tranquille. Ils ont un peu morflé aussi avec la grêle. Hein. Il y a quand même eu un peu de casse. Hein. Je mets les fraisiers là pour être tranquille vis-à-vis des herbages habituels que j'ai qui poussent dedans. Mais bon, j'ai d'autres herbes du coup. Des légumes qui poussent. Bon, on est vraiment toujours qu'au stade fleur, mais là vraiment ça a gagné la plupart des pieds. J'ai toujours pas mis de filet, mais en tout cas si je mets un filet j'ai intérêt à régler le problème ou alors faire un truc super accessible, facile à enlever, je sais pas. Et j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit bon, il va y avoir plein de trucs qui vont pousser quand même près des fraisiers. Allez, on croise les doigts pour Gloussette même si on n'y croit pas trop et puis on verra bien. Allez, à plus!